Résultats des sondages CRISIAPI de mai et juin 2024. Un sondage vous a été soumis sur ma chaîne YouTube, la CRISIAPI TV officielle, en mai puis en juin 2024, aux fins de déterminer votre choix de candidat pour la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. N'étant pas un expert du domaine, j'ai sollicité un institut de bonne facture pour analyser les résultats des 10 sondages. Je précise que tous ceux qui ont une chaîne YouTube savent que les sondages que nous vous soumettons sont insusceptibles de toute manipulation puisque l'algorithme est détenu par la plateforme et seulement par elle. Ici, je vous livre l'analyse et les conclusions du cabinet dont je tairai le nom pour des questions de confidentialité. Rapport d'analyse de sondage, 6 juillet 2024. Sommaire. Présentation de l'entreprise. Contexte introductif. Présentation des résultats. Analyse des résultats. Méthodologie et nombre de votants. Résultats du président Alassane Ouattara. Résultats du président Laurent Gbagbo. Résultats du premier ministre Guillaume Kegbafori Soro. Résultats du ministre Tidiane Thiam. Conclusion. Présentation de l'entreprise. Cette société est une entreprise britannique créée en 1978, basée à Londres et spécialisée dans la réalisation de sondages et de recherche de marché. Présente dans plus de 30 pays, avec environ 6500 salariés, elle offre des services de recherche quantitative et qualitative pour les entreprises publiques, privées, les organisations gouvernementales et non gouvernementales, les médias, les agences de communication et pour des particuliers. Elle a mis en place des solutions technologiques de pointe pour assurer la veille des données de divers ordres en lien avec son périmètre d'action. Par ses qualités d'institut pluridisciplinaire, elle peut organiser de bout en bout une étude sous forme de projet ou intervenir dans une étude pilotée par un organisme tiers, conformément au cahier de charges mutuellement convenu avec ses clients. Contexte introductif. Ce rapport fait suite à l'offre de services contractuels signée entre le cabinet et la personne morale CRISIAPI Organisation CYO en date du 3 juillet 2024. En effet, le client CYO a organisé une série de sondages en ligne sur la plateforme YouTube via son compte personnel et portant sur l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire de 2025. Il en a extrait les résultats sur un format Excel. Notre entreprise a été sélectionnée suite à l'appel d'offres lancé pour croiser ces résultats et les analyser. Nous avons donc eu 2 séances de travail avec l'équipe CYO afin de comprendre les objectifs, la méthodologie du sondage, l'échantillonnage et les moyens mis en œuvre pour assurer la fiabilité et l'intégrité des réponses des participants à ce sondage. Présentation des résultats. Les données reçues de CYO concernent 2 sondages réalisés respectivement en mai 2024 et juin 2024. Ils traitaient une seule question. Si l'élection présidentielle de 2025 se déroule aujourd'hui, pour laquelle des 4 personnalités ci-dessous citées, selon le protocole d'État de Côte d'Ivoire, allez-vous voter? Alassane Ouattara, RHDP, Laurent Gbagbo, PPACI, Guillaume Kegbafori Soro, GPS, Tidiane Thiam, PDCI RDA. Voici donc les résultats du mois de mai. Alassane Ouattara, 993 voix, soit 6%. Laurent Gbagbo, 7946 voix, soit 48%. Guillaume Kegbafori Soro, 2814 voix, soit 17%. Tidiane Thiam, 4801 voix, soit 29%, pour un total de voix de 16 554. Juin 2024. Résultat pour Alassane Ouattara, 1559 voix, soit 6%. Laurent Gbagbo, 11 433 voix, soit 44%. Guillaume Kegbafori Soro,
7 275 voix, soit 28%. Tidiane Thiam, 5 716 voix, soit 22%, pour un total de 25 983 voix. Variation. Alassane Ouattara, plus 566 voix, taux 0%. Laurent Gbagbo, plus 3 487 voix, taux moins 4%. Guillaume Kigbafori Soro, plus 4 461 voix, taux plus 11%. Tidiane Thiam, plus 916 voix, taux moins 7%. Analyse des résultats. Méthodologie et nombre de votants. Méthodologie. Les votes se sont déroulés sur Internet via YouTube. Plusieurs facteurs auraient pu biaiser la représentativité de la cible, que sont les électeurs ivoiriens. En Côte d'Ivoire, environ 61% de la population n'a pas accès à Internet. Référence rapport 2024 de We Are Social et Meltware. Des personnes non inscrites sur les listes électorales ivoiriennes peuvent prendre part au vote. Cependant, force est de constater que les personnes qui prennent part aux sondages électoraux sont celles en âge de voter et y accordent un intérêt. Nombre de votants. Le nombre de votants a évolué de 16 554 en mai 2024 à 25 983 en juin 2024, données en date du 3 juillet 2024. Cette hausse de 56,95% est la résultante de l'intérêt que chaque formation politique et les Ivoiriens dans leur ensemble accordent à cette élection présidentielle de 2025. Le nombre élevé de participants en 72 heures permet d'accorder du crédit à ce sondage et la collecte de données associées. Les personnalités concernées devraient en faire un outil d'orientation stratégique dans leurs projets politiques. Dans les diapos jointes, nous tenterons d'analyser les résultats de chaque candidat conformément aux informations contenues dans nos bases de données. Analyse des résultats. Président Alassane Ouattara. Constat. Le président Alassane Ouattara a occupé la 4e place sur les deux sondages avec respectivement 993 et 1559 voix. Nous notons une augmentation de 566 voix, soit 57% de mai 2024 à juin 2024. Toutefois, il a conservé son poids de 6%. Analyse. Au vu de la représentativité du parti au pouvoir, ce score ne représente pas le poids électoral a priori du président Ouattara. Certains militants du RHDP vont refuser de participer à ce vote sur la plateforme de CYO afin de ne pas crédibiliser l'enquêteur qui ne cesse de dénoncer la gouvernance du pouvoir en place. Cependant, quand on compare les résultats des deux sondages, l'évolution du nombre d'électeurs du président en exercice démontre que le boycott de ce sondage n'est pas forcément une raison de ce score. Aussi, sur les autres sondages en ligne organisés par des influenceurs ivoiriens, le président Alassane Ouattara oscille dans l'intervalle 6 à 8%. Le mode sécurisé et libre de ce sondage YouTube, ainsi que les résultats qui en découlent, mettent en lumière les réserves que les militants du RHDP formulent, directement ou indirectement, quant à la continuité ou la succession de leur leader. Analyse des résultats, président Laurent Gbagbo. Constat. Le président Laurent Gbagbo a occupé la première place sur les deux sondages avec respectivement 7 946 et 11 433 voix. Nous notons une augmentation de 3 487 voix, soit 44%, de mai 2024 à juin 2024. Cependant, son poids électoral a chuté de 4%. Analyse. Les militants du président Laurent Gbagbo sont des adeptes des réseaux sociaux. Depuis 2010, ils se servent des outils d'Internet pour maintenir leur visibilité et la flamme du PPACI, ex-FPI.
Ils sont toujours actifs sur toutes les plateformes. Ils bénéficient du soutien militant de personnes non inscrites sur la liste électorale ivoirienne, mais se réclamant du mouvement panafricaniste. Aussi, dans ce type de sondage, le président Gbagbo hérite de toutes les voix proches de Pascal Affi-N'Guessan, Simone Eivé Gbagbo et Charles Blé Goudé. Il n'y a pas de déperdition de voix. Cette représentativité doit s'étendre sur le territoire national. Analyse des résultats. Premier ministre Guillaume Kigbafori Soro. Constat. Le Premier ministre Guillaume Kigbafori Soro est passé de la 3e place à la 2e place lors de ces deux sondages avec respectivement 2814 et 7275 voix. Nous notons une augmentation de 4461 voix, soit 159% de mai 2024 à juin 2024. Aussi, son poids électoral a significativement progressé de 11%. Analyse. Les militants du Premier ministre Guillaume Kigbafori Soro, depuis décembre 2019, ont connu les répressions du pouvoir en place, entraînant l'emprisonnement de certains cadres et la dissolution de leur organe politique GPS. Cette situation a instauré un climat de peur et la fibre militante a baissé. Participer à un sondage pour la majorité de ceux-ci est une forme d'exposition aux affres de la justice ivoirienne. Les résultats obtenus par le Premier ministre Guillaume Soro, bien qu'il soit en exil depuis 2019, se justifient par le regain de confiance, la décrispation amorcée et surtout par le fait qu'il partage la base socio-militante d'avec le président Ouattara. Pour de nombreux habitants du Nord, le Premier ministre Soro est l'alternative crédible pour conserver le pouvoir. Analyse des résultats. Ministre Tidiane Thiam. Constat. Le ministre Tidiane Thiam est la surprise de ces deux sondages. Certes, il est passé de la 2e place à la 3e place, avec respectivement 4801 et 5716 voix, mais il enregistre une augmentation de 916 voix, soit 19% de mai 2024 à juin 2024. Aussi, son poids électoral a chuté de 7%. Analyse. Le ministre Tidiane Thiam a hérité de la base de militants du plus vieux parti politique de la Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, qui possède un grand nombre de militants dotés de compétences technologiques diversifiées. Celle-ci est structurée et est outillée à l'usage d'Internet. Les résultats obtenus par le ministre Tidiane Thiam sont le fruit de leur bonne structuration en ligne. Le PDCI partage sa base sociologique avec le RHDP. Des dissidences se signalent en leur sein, justifiant la difficulté d'améliorer son poids électoral. Une prise de contact réel du terrain politique par le ministre Tidiane Thiam est nécessaire pour améliorer le reflet de ces résultats dans les bases du PDCI. Conclusion. Au sortir de l'analyse des données, de la méthodologie et des moyens de sécurisation des votes des participants, nous pouvons affirmer que les deux sondages jouissent d'une fiabilité de plus de 80%. Les analyses que nous avons menées sont basées sur la fiabilité des données en notre possession et ne sont pas figées. Elles peuvent évoluer en fonction de l'organisation mise en place par chaque formation politique. L'entreprise remercie Chris Yapi Organisation, CYO, pour la confiance placée en elle et espère avoir répondu au cahier de charge. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.